Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Pour évidemment de l'info de qualité, alors plutôt des brèves de qualité, je vais peut-être changer le titre. Parce que voilà, j'ai du mal à refaire des infos complètes, des vidéos plus longues, ou alors il faudrait que je fasse des lives que je ne fais pas d'ailleurs. J'ai l'impression que ça manque à personne de toute façon. Donc, on va peut-être se retrouver un petit peu plus souvent pour des petites vidéos d'actu, de ce qui se passe. Et là, évidemment, on est obligé de parler de, du très charismatique et très efficace Premier ministre François Bayrou qui bug totalement chez Apolline de Malherbe sur BFM TV. Alors là, franchement, tout un programme. Donc, François Bayrou chez Apolline de Malherbe sur BFM TV. Bon, a priori, il est à la maison, il est chez lui, aucun problème. Il est invité, voilà, petit four, champagne, enfin tout ce qui va bien. Il est à BFM TV, ok, on est sur la chaîne du patron. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. Il pourrait évidemment faire une interview dans les meilleures conditions, pouvoir en fait brasser de l'air comme ce personnage vraiment exécrable, qu'on se coltine depuis plus de 50 ans dans la vie politique française. Et voilà, il est tranquille, il est bien, quand soudain arrive la question qui tue, le bug. Parce que oui, François nous explique, évidemment, il est à nouveau là. Alors, il est là principalement et surtout pour nous dire, bon écoutez les Français, Lucie, en fait il est là pour rien dire, déjà pour commencer, il est là pour rien dire, il est là pour espérer gratter quelques mois encore de sursis en étant Premier ministre, voilà. Et il est là, au passage, pour nous en glisser une petite, pour nous dire, bah écoutez, les Français, bon, voilà, la vache, allez, on la traîne, mais il n'y a pas assez de lait. Voilà, comment je vais faire moi? Comment je fais moi? En plus, ça se trouve, je vais avoir des ennuis judiciaires. Il va falloir que je paye un avocat, une cohorte d'avocats. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut des sous. Donc, je ne vais pas payer. Donc, il va falloir que le contribuable, le Français lucide, remette encore et toujours la main dans la poche, dans toutes les... Déjà, il n'y a plus de poche. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de poche. Alors, comment on va faire? Donc il était surtout là pour nous dire ça. Et puis évidemment, question d'actualité oblige, Apolline, voilà, le taquine gentiment sur l'affaire Betaram. Alors les amis, qui est une affaire extrêmement grave, puisque en gros on couvre des exactions des violences sur des enfants, des adolescents, depuis plus de 50 ans, tranquillement dans cette... donc Betaram, c'est un centre, c'est une école privée quoi, c'est un centre d'enseignement privé catholique, voilà, où apparemment tout le monde était au courant, et justement, les premiers signalements ont commencé en 1996, en fait, ça a commencé à devenir sérieux en 96,
qui était ministre de l'Éducation. Alors bien évidemment, on s'en doute, il ne faisait absolument rien, mais c'était bien le sieur Bayrou et il aurait évidemment couvert la chose, enterré le dossier. Allez, j'ai rien vu. En gros, François, à l'époque, et même après, j'ai rien vu. Voilà. Seulement, ces dernières années, il y a eu énormément de victimes se sont cohortées entre elles, ont porté plainte et ainsi de suite, et il est évidemment pointé du doigt, surtout que monsieur arrive, voilà, enfin, j'ai envie de dire, enfin, il arrive, alors toujours pas président, hein, mais cet éternel loser a quand même, écoutez bien les amis, a quand même réussi à être Premier ministre de la République française. On va dire ce qu'il en reste, hein, on va dire ce qu'il en reste, parce que tu as compris que quand c'est François Bayrou, le Premier ministre, bon, les jeux sont faits, enfin voilà, quoi, c'est foutu, quoi, et je crois qu'on le constate chaque jour. Donc il nous explique, voilà, que c'est ignoble, et à n'en point douter, bien évidemment, mais moi j'y crois, moi le premier, j'y crois, à n'en point douter, il est innocent. Même si, résumons un petit peu le dossier avant de parler des dires du sieur François qui a complètement bugué, parce qu'en fait, en gros, il dit que il a toutes les preuves de son innocence. Voilà. Même si tout l'accable. C'est vraiment c'est un dossier de merde quand même. Mais bon, comme c'est un politicard, hein, on s'en doute qu'à part une tape sur la main et un juge qui dira lui aussi, bon, j'ai rien vu, hein, qui est certainement son pote, il va pas se passer grand chose, mais enfin quand même. C'est-à-dire, voilà, les anciennes victimes, les gendarmes, sa propre fille. C'est ça qui est assez impressionnant. Sa propre fille aurait d'ailleurs elle-même, on parle bien évidemment conditionnel sur cette chaîne, aurait bien sûr éventuellement elle-même subi, c'est ce qu'elle écrit dans un livre, mais en même temps elle nous explique que son père ne pouvait pas être au courant même si elle lui avait dit, enfin bon bref, on comprend rien, mais en même temps c'est la fille de son père, hein. Donc voilà, donc c'est assez problématique. En gros tout le monde dit non, il le savait, parce que lui il dit quand même qu'il n'était, en fait il n'était pas au courant du tout, il ne savait rien, mais rien. Même pas une suspicion, rien, en fait personne ne lui en avait parlé. Voilà, c'était un dossier qui était resté voilà, sur le bureau de la secrétaire, on ne sait pas. Et donc il a les preuves qui le disculpent, bien sûr, de tout. Et il devait les mettre sur son site internet qui, a malheureusement bugué. Et c'est voilà, c'est Apolline qui dit, mais où sont les preuves finalement? Et le sieur Bayrou de dire, mais l'upload ne fonctionne pas, en gros. Problème de web, erreur 404, voilà, 404 not found, je ne comprends pas, j'ai tout, je pourrais le montrer à la France entière, 404 not found, et là, c'est magique, tu as Apolline qui lui dit, bah écoutez, si vous avez les preuves, il n'y a aucun problème, donnez-nous les preuves. D'apporter les preuves. Donnez-les-nous. François Bayrou, donnez-moi les preuves. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai sur RMC. Si votre site internet bug. Elles sont où? Et alors là, t'as l'autre. François Bayrou, donnez-moi les preuves. Il nous fait un blocage de cailloux dans les... Voilà, il nous fait un arrêt de tout. Il bug totalement. Mais on sent quand même le gars sûr de lui. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Bon, après, il se prend pas pour de la merde. Hein. Mais c'est vraiment, c'est tellement affligeant. Mais le niveau, les mecs arrivent à se faire piéger sur BFM TV. C'est ça qu'on comprend plus en fait. Même sur BFM TV, le mec arrive à se faire avoir par, je rappelle, Apolline. Voilà, qui est pas, j'ai envie de dire, normalement, tout devait bien se passer. C'était pas possible que ça foire. Après, tu me diras, Bayrou, c'est quand même le spécialiste de la loose. C'est le loser en continu depuis 50 ans. Et le mec, mais c'est là où on voit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce putain de pays. Un mec comme ça, normalement, bon, allez, ça dégage. Ce mec-là a réussi à se maintenir opportuniste à 500%. Il a bouffé à tous les râteliers, il a tout essayé.
Et finalement, entre guillemets, on peut dire qu'il a réussi. Alors lui, des retraites, évidemment, il en a 14, mais il vous expliquera bien sûr que c'est vous, les retraités, que c'est vous, les travailleurs lucides, les retraités lucides, qui devez, voilà, faire encore un petit effort pour sauver la France et évidemment rembourser tant que faire se peut, bien sûr, mettre en place un échéancier, évidemment, la dette abyssale qui continue, d'ailleurs, qu'il continue avec, j'imagine, aisance à creuser continuellement. D'ailleurs, il faut se rappeler que François a été nommé haut commissaire au plan. Il nous a coûté plusieurs millions d'euros. Hein. Donc, il devait faire le plan. Le plan pour la France. Hein. C'est-à-dire, si on était dans l'agence touriste, en gros, c'est Hannibal, le mec. C'est un mélange de Hannibal, futé. Voilà, il devait nous faire le plan. Bon. Au final, il y a un rapport, je crois, de 12 pages. Alors, je sais pas, peut-être, qui explique. Le sieur François nous explique peut-être qu'est-ce qui l'a empêché, et il amène évidemment toutes les preuves dans ce rapport, qu'est-ce qui l'a empêché de faire un travail quand même qui est grassement, hein, très grassement rémunéré. Alors c'est particulièrement affligeant, c'est insupportable, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas la seule chose qui nous emmerde royalement, même si son bug, allez, ça fait plaisir, on pourrait mettre un petit encart Groland en bas. Mais en fait, les guignols Groland, c'est normal que ça a disparu. C'est normal que ça n'existe plus. Parce que là, on a les vrais de vrais. En fait, on n'en a plus besoin, malheureusement. Déjà, ils pourraient plus faire leur sketch, parce que sinon, ce serait un sketch, une tournée au tribunal. Mais là, on a les vrais, en fait. Là, c'est plus vrai que nature. Mon site ne marche pas. Non mais putain, mais sérieusement, mais qui peut croire, qui peut donner, je sais pas, mais même un minimum de crédit à des menteurs pathologiques pareils. Alors, pour en revenir à notre sacro-sainte classe politique, bah écoutez, c'est magnifique, on apprend cette semaine. Alors, Bayrou qui bug, peut-être lui aurait-il fallu un petit remontant, parce que apparemment on apprend qu'à l'Assemblée nationale, alors déjà on avait appris que le bar de l'Assemblée était pris d'assaut continuellement, voilà, par des députés, voilà, des députés, des assistants parlementaires, des sénateurs, vraiment, on se met bien, ça sent vraiment le fin de règne, hein, donc on se met bien, et bon, l'alcool c'est une chose, voilà, c'est une addiction, ça fait du bien par où ça passe, apparemment à l'Assemblée nationale, mais bon, c'est un métier quand même, c'est un métier qui est quand même, alors c'est même pas un métier d'ailleurs, hein, c'est une vocation, c'est l'envie comme ça de légiférer pour améliorer, représenter déjà la France et les Français, légiférer pour améliorer évidemment notre quotidien, bien sûr. Alors l'alcool, c'est pas mal, mais c'est vrai que avec un petit peu de drogue, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, on a évidemment en tête de liste hein, les députés LFI, mais pas que. On a évidemment du LR, en fait on a un peu de tout, on a toutes les couleurs. C'est ça qui est génial, c'est que ils sont absolument tous décevants, ignobles. Enfin bref, on aimerait tous les clouer au pilori sans haine. Hein, je crois que c'est clair, bien évidemment, absolument pas un appel à la haine. Mais c'est vrai qu'on apprend des trucs hallucinants, hein, donc en coulisses, alors on adore les en coulisses. Voilà, on a des assistants parlementaires qui nous expliquent que quand vous allez à des soirées où il y a des députés, au bout de 5 minutes, hein, on peut vous proposer évidemment de la cocaïne. Moi je sais pas, franchement je sais pas si j'ai envie de continuer à faire un petit effort de plus pour continuer à payer de la coke à des députés. Non, franchement non, je sais pas. Alors, bien évidemment, il n'y en a pas un pour... Alors c'est ça qui est terrible, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. C'est de tous les côtés. Alors même si évidemment l'accord de Cassos et de Mongolo, LFI, évidemment LFI, les Verts, les Socialos, enfin, je pense que c'est surtout LFI, les Verts. C'est sûr que cela déjà c'est une grosse part du truc, mais bon quand tu vois qu'il y a aussi les LR, les macronistes, mais putain, mais qu'est-ce qu'on va, ils voient pas que le bateau coule, ils sont complètement déconnectés, ils nous emmerdent royalement, ils continuent à nous demander du fric, et puis on a, alors là ça vient juste de sortir,
C'est aussi ça qui m'a fait beaucoup rire. Alors, je vais prendre mon téléphone, voilà, pour vous donner l'information exacte. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Hein. Donc, on a, voilà, la sénatrice LR. Donc, je vous disais, hein, c'est dans tous les côtés. Hein. Alors, il y a déjà eu des députés LFI qui ont été arrêtés avec de la coke, avec du cannabis. Là, on a une sénatrice, Annick Petrus, DLR, voilà, qui a été arrêtée à l'aéroport de Roissy avec 22 kilos de tabac de contrebande confisqués, à peu près 14 000 €. Elle a dû s'acquitter d'une amende de 4 900 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fait de la contrebande de cigarettes, l'autre. Elle est déjà payée des montants faramineux. Elle trouve le moyen de faire encore de la contrebande de cigarettes. Et alors, ce qui est génial, ce qui est totalement génial, c'est qu'il y a à peine quelques semaines, elle était au perchoir, voilà. Elle interrogeait le gouvernement pour savoir quand est-ce qu'ils vont se mettre à renforcer les contrôles douaniers. Alors ça ne s'invente pas. Bah, encore une fois, ça montre la déconnexion complète entre faites ce que je dis, pas ce que je fais. Encore une, évidemment, qui a dû se dire, en plus, qui a dû se dire, je suis député de la France, je fais ce que je veux et je vous emmerde. À mon avis, c'est un truc dans le genre qui a dû se passer. Donc écoutez, moi, ça me fatigue souverainement. J'espère que tous les Français lucides qui sont évidemment devant cette vidéo, bah, j'imagine et j'espère qu'ils pensent la même chose. Je vais essayer comme ça de faire des petites vidéos actu comme ça, peut-être un peu plus courtes, mais un peu plus souvent. Vous me direz en commentaire, alors pour ceux qui commentent, pour ceux qui sont encore là, à ce stade de la vidéo, qui pourtant est plus courte que d'habitude. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça, réaction, parce que putain, c'est pas possible. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous amuse. Il vaut mieux, c'est ce que je m'efforce de faire, mais c'est assez difficile. Il vaut mieux essayer d'en rire, même si ça devient très compliqué. Écoutez, on va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus certainement pour de prochaines news.